Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Prière et salut d'Allah sur son saint prophète Mohammed bin Abdallah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, au nom de mon promoteur. Le thème d'aujourd'hui traite de l'historique de la guerre psychologique. Le monde d'aujourd'hui est le fruit du monde d'hier, qui bien sûr l'a enfanté. Les croisades ont été en effet la cause de l'hémorragie sanguine pendant 3 siècles. Ces guerres ont contribué à l'émancipation culturelle de l'Europe. Celle-ci avait largement bénéficié de l'apport de la civilisation musulmane. Cependant, l'Europe s'inquiétait de la présence du monde musulman et ou même aujourd'hui considérait cela comme une menace évidente. Le XVIIIe siècle de l'ère chrétienne a vu la poussée de l'esprit anti-religieux en Occident, qui a bien sûr abouti à l'instauration de la laïcité. La religion chrétienne a été, disons, un simple rite, une forme de vulgaire adoration qui a été observée pendant tout ce siècle. Et tout cela a conduit au développement de l'esprit d'agressivité contre l'islam. Un écrivain britannique disait: les croisades n'étaient pas en fait engagées pour libérer la sainte mosquée de Jérusalem des mains des musulmans, ou pour offrir une occasion aux pèlerins chrétiens de visiter ce temple. Mais ces croisades étaient une guerre sainte contre l'islam et les musulmans en vue de sucer leurs ressources, de ruiner leurs grands états dans le but d'empêcher l'expansion de l'islam et d'anéantir l'aspect citadin de l'islam et de détruire en fait la culture musulmane. C'est à peu près ce que cet écrivain disait, qui est d'origine britannique. Les manœuvres militaires organisées par-ci par-là dans les eaux du monde musulman n'ont d'autre but que de contribuer à la guerre psychologique. Les Européens ont constaté par le passé que lorsque les musulmans étaient unis, ils étaient forts. Ils ont dans le passé constaté cela, que la force des musulmans réside dans leur unité. Alors, il fallait les balkaniser en des petits États incapables de se défendre devant une agression extérieure et même interne. Il faut alors les diviser, briser cette force. Désormais, les Européens sont convaincus que leur chance réside dans la balkanisation du monde musulman. Voilà l'option générale qui a été adoptée. Aujourd'hui, le musulman, partout où il se trouve, il est persécuté, voire même dans sa propre maison, par les réseaux sociaux. Cette situation reflète ce que nous avons vécu, ce qu'on avait appelé le printemps arabe, qui a commencé en Tunisie et dont l'auteur, on le sait très bien, ce jeune homme Mohamed Bouazizi, qui, sorti de l'université, n'avait trouvé d'emploi que de vendre des légumes. Persécuté par le régime, il a fini par être succombé, il a fini par se brûler dans le feu
où il s'est en fait entièrement il a donné sa vie comme ça, et c'était le début du printemps arabe. Après plus de 60 morts ou 70 morts, le président d'antan avait quitté donc son pays pour l'Arabie Saoudite, une terre d'exil pour lui. Et sa femme, avant de quitter, a emporté avec elle 1,5 tonne d'or. 1,5 tonne d'or. Voilà comment le printemps arabe a commencé en Tunisie. Puis, il a continué en Égypte. Il a fini par faire partir également le président Hosni Moubarak. Et ce mouvement d'ensemble qui a été exploité par l'Europe sans aucun doute et par leurs masses médias a commencé en Tunisie, sans aucune main extérieure. Mais par la suite, il a été exploité. Et ce qui a conduit aujourd'hui à des guerres comme celle que nous avons connue et que nous continuons de vivre à nos côtés en Libye. C'était donc par l'entremise de Sarkozy, qui à l'époque était président de la métropole française, qui a conduit les Nations Unies à voter une résolution pour faire disparaître Kadhafi. Kadhafi disparu, toute la sous-région a été embrasée. Le Niger, le Tchad, le Mali, qui a été divisé en deux parties, au sud et au vu des Nations Unies qui prétendent défendre l'humanité. Aujourd'hui également, dans le même sens, la Syrie, balkanisée, déchirée, bombardée par les grandes puissances pour satisfaire leurs appétits commerciaux. Vous avez également un exemple, toujours, de cette guerre psychologique qui a abouti à des morts. Et les auteurs en ont aujourd'hui regretté. La guerre qui a été menée contre Saddam. Finalement, Bush, fils, était obligé d'écrire une sorte de mémoire pour montrer qu'il a été trompé par ses agents de renseignement de la CIA et bien d'autres. Et finalement, la démocratie ne s'est pas installée en Irak. Nous avons assisté et nous continuons d'assister à des guerres intestinales dans le pays de Saddam, qui a été tué le jour de la Tabaski, un peu pour se moquer des musulmans qui sont en train d'égorger leurs moutons en guise de sacrifice. C'est pour vous dire que la guerre psychologique utilise plusieurs moyens. Et parmi ces moyens, ce n'est qu'un résumé que nous allons aujourd'hui vous présenter. Parmi donc ces moyens, il y a bel et bien des moyens directs. L'évangélisation, c'est un moyen direct. L'occidentalisation, c'est également un moyen direct. Et la laïcité. Tels sont des moyens qui sont utilisés dans ce que nous appelons aujourd'hui la guerre psychologique, qui ne vise pas à utiliser des armes de guerre conventionnelles, mais plutôt c'est un moyen de faire taire tout un État, un moyen d'abêtiser, disons, la population de tout un monde, et notamment le monde musulman. Les moyens indirects utilisés par la guerre psychologique. Donc, parmi ces moyens, avoir la même mise sur l'appareil, disons, commercial et les centres de prise de décision. Où est vendu l'uranium du Niger? Où se vend le pétrole de l'Arabie Saoudite? Où se vend le cacao de la Côte d'Ivoire? Où, etc. À ces questions, tout le monde peut répondre. Tout se vend en Europe, dans les brousses. Et les pays producteurs ne sont que des complémentateurs sans aucun moyen de prendre des décisions dans leurs mains ou même dans leur tête. La destruction du système éducatif. Voilà un moyen indirect, sous prétexte comme quoi on est en train d'apporter un appui à l'éducation.
Ce n'est pas du tout en fait un appui, mais c'est une destruction. Le danger de cette domination est qu'elle assure la formation des générations naissantes conformément aux objectifs des plans préétablis et qui pour la suite vont contribuer à réussir leur œuvre de destruction et, disons, de désorientation de la population. Ensuite, parmi donc ces moyens, nous avons la création des administrations éducatives. On crée une administration éducative tout simplement pour piloter de loin tout ce que nous avons comme appareil éducatif. Nous avons également les mass médias qui sont utilisés toujours dans le sens de la guerre psychologique. Bref, les moyens sont énormes utilisés par la guerre psychologique que nous voyons aujourd'hui et qui est en train de détruire nos populations et de désorienter notamment la jeunesse et surtout les hommes politiques. Voilà en bref ce qu'on peut traiter de la guerre psychologique. Sinon, tout un document a été élaboré dans ce sens. Nous allons essayer de travailler là-dessus et de le parachever. Voilà l'essentiel de la guerre psychologique. Nous allons nous arrêter ici pour ce thème qu'on appelle la guerre psychologique. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.